Genre à tous ces chaftons, et on se retrouve encore pour une vidéo review pardon, d'épisode. Et on va faire comme pour Sakura Star Reset, on va pas parler de trucs comme Naruto, enfin Boruto, ou SNK, ou des trucs comme ça. Non, on va continuer dans les petits animes. Des animes que je vais me mater, que je vais me faire un plaisir à mater, mais des petits animes. Bon, à la base, j'étais censé faire une vidéo preview pour Tsukiga Kirei, qui est sorti le 6 ou le 7, je crois. Et en fait, je veux bien faire des épisodes review pardon, sur des animes qui sont très peu connus, enfin qui vont être moins connus que ce qui va sortir cette saison. Mais le truc c'est que il n'y a pas grand chose à dire sur Tsukiki et Kirei, et je suis pas sûr qu'il y aura quelque chose à dire d'ici les 4 à 5 premiers épisodes. Donc, je vais pas faire de review sur cet anime-là, mais je me suis dit, je vais quand même faire une review sur les prochains animes qui vont sortir, parce que je sais ce qui va sortir. Et je sais que c'est de la bombe qui va sortir. Enfin, qui est sortie même. Et du coup, c'est le sujet de cette vidéo. Je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo pour chaque anime, pour faire une review sur chaque anime. Le truc, c'est que le premier anime dont on va parler, il n'y a pas grand chose à dire, en fait. Bah, il y a sûrement plein de trucs à dire, mais moi, j'ai pas grand chose à dire dessus. Donc, review du premier anime de cette vidéo. Shingeki no Bahamut saison 2, Virgin Soul. Oui, je ne trouve pas quoi dire à Shingeki no Bahamut Virgin Soul. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Virgin Soul se passe 10 ans après les événements de Genesis, qui est la première saison de Shingeki no Bahamut. Et en gros, c'est la seule différence avec Shingeki no Bahamut. Saison 1. C'est juste 10 ans dans le turfu. C'est juste que le scénario a évolué. Il y a juste ça qui a changé, parce que bon, le studio d'animation, bah, c'est MAPPA. C'est toujours aussi bien animé qu'avant. Je suis même sûr qu'il y a eu plus de budget dans 3 secondes de cet épisode que dans toute la série Dragon Ball Z. Dragon Ball Super, pardon. Super. Et ouais, c'est tout. Alors, je vais spoiler la fin de la première saison de Shingeki no Bahamut en, on va dire, une 15-vingtaine de secondes. Donc sautez si vous voulez pas savoir la fin. Même si c'est plutôt logique. Donc, fin Shingeki no Bahamut Genesis. Bahamut est mort, et les humains se sont défendus contre l'assaut des démons. Du coup, on pourrait penser que la paix est revenue sur Terre, puisque les démons ont prouvé leur faiblesse contre des anges, contre les humains, puisqu'ils n'ont pas réussi à battre les humains, et on a même tué le dragon de la destruction. Enfin, on l'a pas tué, on l'a contenu, je crois, je sais plus trop. Ça remonte à il y a longtemps, hein. Et voilà. Et du coup, Virgin Soul, on se retrouve 10 ans plus tard. Et du coup, comme c'est la paix, les humains se sont dit, ok, on sait que les démons et les anges existent, on sait que notre religion n'est pas basée sur un mensonge, on imagine donc que existe. Du coup, on va aller attaquer le repère des anges et les buter. Alors, Shingeki no Bahamut, je t'aime bien, je t'aime beaucoup même. Je ne te comprends pas. Déjà, c'est un petit bordel sans nom dans la première saison, mais ça passe. Ça passe. Là, je comprends pas. Parce que c'est pareil, hein, je vais les reviews, je vais spoiler. Donc si vous avez pas vu les épisodes, dépêchez-vous de les voir. Pourquoi tuer les anges? Surtout qu'en plus la définition d'un ange, c'est le bien. Ça se définit en un mot, hein, le ange, bien. Normalement, les anges, ils sont gentils. Même si, bon, d'accord, le premier personnage principalement secondaire, enfin, l'autre personnage principal de la première saison, quoi, la meuf, était un ange déchu parce qu'elle a volé chez les anges. Mais c'est d'accord, mais là, non. Pourquoi les humains iraient tuer les anges qui, en plus, peuvent venir défendre? Je sais plus s'ils sont venus défendre contre les démons. Je crois qu'en plus ils sont venus parce qu'ils ont plus ou moins contenu Bahamut, bref. Mais pourquoi les tuer? Et pourquoi
pourquoi le personnage principal, en fait, c'est un dragon? C'est censé être une humaine. Bon, d'accord, une humaine très bizarre, je vous l'accorde. Elle est aussi puissante qu'un régiment de fromage blanc, à me dire, qu'un régiment de 100 hommes. Mais je t'adore, Shingeki no Bamut, vraiment, je t'aime. Mais là, va falloir m'expliquer, puis je sais pas en me mettant la nécromancienne à la fin que ça va me faire plaisir. Tant qu'on n'aura pas vu la choucroute, d'ailleurs parlons des personnages, particularité de chez Mappa, mais en particulier dans Shingeki no Bamut, c'est qu'ils aiment bien suranimer leur personnage principal. Mais vraiment suranimer leur personnage principal. C'est parfois bien, mais bon, peut-être des limites. Et d'accord, c'était bien de faire un truc particulier avec le personnage principal de la saison 1, genre ouais, il a une choucroute à la place des cheveux, ok, c'était drôle. Ça a duré 2 épisodes, c'était drôle. Après, bon, on s'est rendu compte qu'il était stylé et badass. Donc ils ont arrêté, et c'est bien, c'est bien. Mais vous aviez vraiment besoin de faire une meuf comme ça pour votre premier épisode? Je préférais quand même la choucroute. Bref, finalement, j'avais plus de trucs à dire que prévu sur Shingeki no Bamut. Oui, bon, bah, voilà. Bref, j'attends la suite, impatiemment. J'ai un peu peur, mais j'attends la suite. Je suis très pressé, même. Et sur ce, passons au deuxième anime, dont on va faire la review aujourd'hui. Recreators. Ou Recreators. Alors, pour Recreators, là, on peut plus parler là-dessus. Il se peut, parfois, si vous allez voir sur des sites, ou même sur Facebook, des sondages, des trucs comme ça, des trucs qui parlent d'anime, qui posent la question, lol, si vous pouviez aller dans l'univers d'un de vos mangas préférés, vous iriez dans lequel? Lol, si vous pouviez que votre waifu préférée arrive dans votre monde, ça serait laquelle? Bah c'est ce qui se passe dans Recreators. Et c'est surprenant. C'est surprenant sur tous les points. Alors déjà, Troika, c'est le studio d'animation qui s'occupe du coup de cette série. Et c'est un très bon studio. C'est un studio très jeune, hein, parce qu'il est quand même commencé en 2013. Mais c'est un très bon studio, parce qu'apparemment il a fait Aldenois 0, Aldenois 02, hein, évidemment. Il va faire Idolish 7. J'ai quand même très peur de savoir ce que c'est. Et surtout, ils ont fait, et ça c'est stylé, mais je peux pas vous le lire de tête, Sakurako-san no Hashimoto ni wa Shitai ga Umateiru, qui est un anime sur une meuf... Vous connaissez la série Bones, la série policière Bones? C'est ça, en gros. C'est la version animée. Sauf que c'est une très bonne version animée. Avec une meuf qui en plus a un PTSD. Mais c'est très bien. Et c'est surtout très bien animé. Et Recreators, qui soit dit en passant est une œuvre originale, hein, c'est pas une adaptation, est donc fait par Troika, et franchement, l'animation est génialissime. L'autre truc dont on pourrait parler sur Recreators, en fait, Recreators l'épisode 1 reprend, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est pas grave, je vous spoil, y a un combat entre deux personnes. Sauf que ce genre de combat, c'est le genre de combat qu'on retrouve genre à l'épisode 7 ou 8 d'une série de 12 épisodes. Donc en gros, vous arrivez dans une série, parce qu'en gros, le personnage est TP vraiment dans l'anime qui est regardé, et on arrive dans le truc, genre l'épisode 7 ou 8 de votre anime. Et c'est bien, parce que du coup, on a un vrai combat, avec, et ça, je m'y attendais, mais pas du tout, une OST de malade mental. Comment c'est trop bien. Ah, c'est génial. Alors, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime pas les mechas. Vraiment pas les mechas. Et il est certain que dès les premières images, on voit un mecha. Oui, mais on le voit plus après. Donc H. Non mais sinon oui, les OST, bah déjà l'animation pendant le combat,
c'est clairement pas la Toei qui s'est occupée de ça. Les pouvoirs des personnages sont particuliers. Enfin, il y a un personnage qui est, enfin, on va dire la méchante, est très bizarre. Je sais pas pourquoi, mais je la trouve très bizarre, même si son pouvoir est ultra stylé. Et j'avais un autre truc à dire aussi, mais j'ai oublié. Et bref, bon, tout ce qui est bien, tout ce que vous pouvez imaginer dans un manga, dans un anime qui peut être bien, c'est bien dans cet anime-là. Les dessins sont bizarres. Non, parce qu'en fait, je viens d'y réfléchir, et en vrai, les dessins des personnages qui viennent de l'imaginaire des humains, alors comment on va les appeler? Bon, les filles pour l'instant, parce qu'on a vu que des meufs, les filles sont très bien dessinées. Il y a des beaux traits. Le gars, c'est assez bizarre. On a l'impression qu'il a été dessiné genre en 2015 ou 2016. Et peut-être comme les autres personnages, mais on a plus l'impression que les personnages ont été refaits peut-être. Ouais, je sais pas. Je vais y repenser, mais en fait, ça me fait ça. Mais ça change pas que c'est bien, c'est très bien, c'est génialissime. Mais voilà, et en fait, j'ai pas non plus grand chose à dire sur Recreators. Et j'ai bien fait de faire une vidéo où je prends les deux, et peut-être que je ferai les deux toujours à chaque fois. Peut-être que je ferai une vidéo pour résumer toute la semaine. Ça me fera moins chier aussi. Ça fera moins de vues, mais ça me fera moins chier. Non mais c'est bien, tout est bien. En particulier, la réaction du personnage quand elle arrive dans le monde des dieux. Et ça me fait penser à un truc. J'avais dit, lors de ma vidéo preview du printemps 2017, que ça pouvait être très intéressant de voir des personnages qui sont créés par les humains venir dans le monde des humains. Est-ce qu'ils nous considéraient comme des dieux? Et apparemment, oui. Nous sommes considérés comme des dieux obscènes, viscérales et pêcheurs, mais des dieux. C'est génial. Vraiment, vraiment, c'est très très bon. Et en fait, le seul truc que j'ai dit sur Recreator, c'est que c'est très bon. Mais ouais, y a pas grand chose à dire de plus. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a d'autres personnages qui viendront, vraiment beaucoup d'autres personnages qui viendront. Parce que c'est encore une série en 20... alors Recreator, c'est 22 épisodes, je crois. Ou 24. Bref, entre SNK, enfin SNB et Recreator, c'est 22 et 24 épisodes. Ce qui est génial, comme Tsukigaki Rei et Sakura Dare 7, c'est génial, c'est en plus de 20 épisodes et j'adore. Et du coup, ouais, je sais qu'il y a d'autres nouveaux personnages qui vont arriver. Donc c'est, je sais pas quoi dire d'autre, c'est vraiment bien. J'ai été surpris sur tous les plans. Dessin, du coup, je suis pas surpris, mais je suis très content. Mais l'animation et la musique, surtout l'OST lors des combats, mais je m'y attendais, mais pas du tout. Je suis très agréablement surpris. Et je suis très, très pressé de voir la suite. Voilà, sur ce, je vais peut-être maintenant faire mes reviews des 4, on va dire, parce que je vais faire en gros Sakura Dare 7, Shingeki no Bahamut, Recreators et Tsukigaki Rei. Je vais les faire, je pense, en un seul épisode. Enfin, en une seule vidéo. Qui du coup sera plus longue. Mais, voilà. En plus, ça me fera moins chier. Sur ce, regardez Tsukigaki Rei, Sakura Dare 7, Shingeki no Bahamut. Regardez la saison 1 si vous l'avez pas vu, parce que sinon vous allez clairement faire spoiler et vous allez pas comprendre qu'est-ce qu'a fou à la fin. Et regardez Recreators, et je viens d'y penser, le troisième personnage qu'on voit dans Recreators, vous m'excuserez, d'ailleurs je vous le mets là, vous m'excuserez, mais ça, c'est Darin, version féminine. Voilà. Sur ce... Mais connasse! On n'a pas fait une poignée pour les chiens! Putain! Vous avez vu, j'essaie de changer à la fin. Pour éviter les Yamishibai. À la prochaine!